Salut à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc un micro format, comme j'ai l'habitude de le faire. Donc là c'est pour vous parler d'un disque protoplanétaire, son étude sur 4 disques protoplanétaires. Et donc tout ce programme, c'est l'observation dans le cadre du web GO 2526. Donc un programme, comme je le disais, avec 4 disques protoplanétaires qui sont orientés au bord de notre point de vue. Après, je ne peux pas vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Ça, c'est les scientifiques qui le précisent dans leur rapport. Donc, visons à comprendre la poussière qui évolue au sein de ces disques, des disques de ces 4 systèmes, et la croissance de la poussière et des gaz dans l'ensemble pour former les futures planètes, donc les protoplanètes, et en même temps de pouvoir suivre l'évolution de la dite proto-étoile au son centre. Donc là, ça va être l'IRA 0430-2247. Elle est environ, donc ce système est environ 525 années-lumière de notre système solaire. Donc c'est une étude sur, comme le nom l'indique, hein, c'est un système protoplanétaire. Donc il y a un disque protoplanétaire avec des jeunes protoplanètes qui sont en cours de formation et d'autres pas encore. Mais l'étude se concentre sur justement toute la poussière et le gaz qui est d'ailleurs en partie ionisé par la protoétoile en son centre. Et grâce aux gaz et poussières qui sont assez sombres, il abaisse la luminosité de la protoétoile. Et grâce au JWST et à Hubble, les scientifiques arrivent à avoir une qualité d'image qui leur permettent donc de voir les structures de formation de certaines protoplanètes et de voir les fines, comme ils le disent, voir les fines couches de ce disque protoplanétaire et même avoir quand même la structure de la jeune protoétoile. Et ce système est large de 65 milliards de kilomètres, donc bien plus large que notre système solaire. Donc leur étude est vraiment concentrée sur ce sujet-là et grâce aux instruments MIRCAM et MIRI, combinés aux optiques de Hubble, cela leur permet vraiment de pouvoir étudier en long et en large dans leurs possibilités donc lumière proche infrarouge pour les matériaux poussiéreux et ça leur permet de collecter à peu près des informations sur les masses qui sont en jeu pour les protoplanètes et en même temps les masses de gaz et de poussière qui s'agrègent autour de la protoétoile et qui forment le disque en même temps. Et je pense que c'est une étude qui va être fort intéressante à suivre dans les prochains mois, prochaines années. Et je vais essayer d'avoir d'informations sur les 3 autres systèmes protoplanétaires qui sont en étude par les mêmes scientifiques. Et sur ce, n'oubliez pas d'observer la boîte céleste. Allez, ciao!